3, 2, 19 à 22. Les habitants de la ville dirent à Élisée, « La ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. » Il dit, « Apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla verser la source d'eau. Il jeta du sel et annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine, et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Maintenant, c'est le moment du chant de préparation. C'est le numéro 180, les strophes 1, 2 et 4. Bon sabbat à tous. Qu'est-ce que Jean-Guy a dit tantôt? Un mot. Maranatha. Jésus revient bientôt. Pour rebondir un peu sur la présentation de Joël, justement, de la semaine dernière, qui nous a parlé un peu de la création. C'était vraiment intéressant. Je recommence en disant aujourd'hui que notre monde est tout jeune. Notre monde a quoi? 6000 ans environ. On ne peut pas dire exactement. Mais malgré la jeunesse de notre monde, il y a des vieilles villes. Ça fait drôle à dire. Et vous savez, ces villes
dont on parle, qui semble avoir toujours existé. Et j'ai trouvé un site web, en regardant rapidement, qui s'appelle Génération Voyage. Alors, ça ne donnera aucun argent à l'Église ou à l'école que je cite ce site web-là, mais on ne sait jamais. Génération Voyage. Alors, il y a une liste de 20 villes qui sont mentionnées parmi les plus vieilles de notre monde. Et en fait, la 16e ville, j'en ai pris au hasard comme ça, c'est Thèbes, en Grèce. Thèbes, semble-t-il, était une très grande ville, et on regarde aujourd'hui, ce n'est qu'une petite ville commerciale. Les choses ont changé énormément, en, on peut dire, si peu d'années, 6 000 ans. Mais cette ville-là n'existe pas depuis le tout début, évidemment. La 11e, une ville que tout le monde connaît bien, qui est très populaire partout dans le monde. Tout le monde connaît cette ville-là. On en fait des films, on en parle toujours, et on en parle abondamment dans la parole de Dieu. C'est Jérusalem. Jérusalem, cette ville qui a été assiégée, qui a été attaquée, qui a été capturée, qui a été détruite. Combien d'histoires concernent Jérusalem, et on en parle encore aujourd'hui. Et jusqu'au retour de Jésus, je pense qu'on va parler de Jérusalem avec tout ce qui se passe présentement dans le monde autour de Jérusalem, les tensions politiques, religieuses, etc. Et la ville qui obtient la 7e position, c'est Sidon. Sidon, une ville qui a été visitée par Jésus lui-même, une ville qu'on appelle les villes phéniciennes. Et ce serait d'ailleurs la ville la plus ancienne des villes phéniciennes, Sidon. Et en première place, selon ce site web, je n'ai pas fait énormément de recherches, mais pour le besoin de mon message, ça faisait mon affaire qu'elle soit en première place, c'est Jéricho, comme étant reconnue comme la plus vieille. Une ville à laquelle on fait référence d'ailleurs dans un livre très ancien, le livre des Nombres, écrit par Moïse au 15e siècle. Donc, ça fait longtemps que cette ville-là existe. Et non seulement cette ville-là est parmi les plus vieilles, il y a quelque chose de particulier. C'est qu'elle est située 750 pieds sous le niveau de la mer. Donc, non seulement cette ville-là est vieille, mais elle est la plus basse. Quelque chose de particulier avec Jéricho. Il semblerait qu'il y ait environ aujourd'hui 20 000 habitants, donc un peu plus que la moitié de Saint-Georges. Ce n'est pas tellement gros quand on pense à ça. Jéricho. Et Jéricho, au cours de son histoire, fut 3 fois sous la malédiction. Jéricho fut une première fois détruite, on connaît cette histoire-là, par les Israélites qui ont fait le siège pendant 7 jours. D'une façon un peu particulière, ils tournent autour de la ville. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les murailles s'effondrent et laissent la ville sans défense devant les Israélites qui jouaient de la trompette. Quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à cet endroit-là. Et les Israélites sortaient du désert, sortaient d'Égypte, ont passé quelque temps au désert et finalement terminent avec une grande victoire en entrant à Jéricho. Et ses habitants idolâtres et corrompus ont été entièrement exterminés. Ça a été un grand balayage, on peut dire. Ce qui peut nous laisser, à première vue, peut-être une mauvaise image de Dieu lorsqu'on ne connaît pas vraiment Dieu ou qu'on lit d'une façon superficielle la parole de Dieu. Mais il faut dire qu'Abraham aurait pu entrer beaucoup plus tôt dans la terre promise, mais Dieu avait permis qu'il se passe plusieurs années afin qu'il y ait une repentance. Mais cette repentance-là n'est jamais venue. Alors, Dieu a dû éliminer le mal. Et comme on sait, on connaît les choses, une façon de faire le bien, c'est aussi d'éliminer le mal. Malheureusement, Dieu doit passer par cette méthode-là parfois. Et il s'est passé quelque chose de particulier à Jéricho, et vous connaissez l'histoire. Un certain homme appelé Akan. Il y avait des règles bien précises qui avaient été données aux Israélites, et Akan, c'était plus fort que lui, malgré qu'il y avait des objets qui étaient maudits, qui étaient interdits, n'a pas pu s'empêcher de se les approprier et de se les cacher. Ce qui a fait en sorte que cette malédiction-là, qui était non seulement sur Jéricho, a été transférée finalement
sur le peuple de Dieu pour un certain temps. Et la deuxième malédiction qui pesa sur Jéricho, c'est que personne ne pouvait rebâtir Jéricho. En fait, ils pouvaient le rebâtir, mais à un certain prix. C'est dit dans le livre de Josué au chapitre 6 et au verset 26. Jérusalem, ça c'est Sidon. Et, semble-t-il, Jéricho, de ce qu'on a retrouvé présentement. L'archéologie nous montre des trésors. Et on connaît l'histoire que je viens de vous raconter de cette marche solennelle autour de Jéricho. Et je suis en train de revenir à Akan aussi, qui nous illustre un peu la convoitise, qui nous illustre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Akan et qui, malheureusement, dû au travers cette série de recherches de qui était le responsable, a offert amplement la chance à Akan de se repentir, mais malheureusement ne l'a jamais fait. Et Jéricho, encore une fois, on est rendu là. Donc, Jéricho a été détruite et Dieu a dit quelque chose de particulier. Dans Josué, chapitre 6, verset 26, Josué dit, « Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » C'est une déclaration qui vient de Dieu. « Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » C'est un prix assez cher à payer pour reconstruire une ville, quand on y pense. Et ce qui est de particulier, c'est que Jéricho a été rebâti. Alors, est-ce que l'histoire vient nous montrer que l'Éternel a honoré sa parole encore une fois? Parce qu'on peut dire que c'est une promesse, une autre sorte de promesse. On voit au premier livre des Rois, au chapitre 16 et au verset 34, il est écrit « Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel qui avait été dite par Josué, fils de Nun. » Alors, elle a été rebâtie. Jéricho a été rebâtie. Et la ville garda pendant longtemps une autre malédiction, une certaine malédiction qu'on peut dire. La dernière malédiction, c'est que les eaux de sa source étaient amères. Les eaux étaient insalubres, impropres à la consommation. C'est ce qui arrivait à Jéricho. Et même impropres pour les plantations. Et tout cela, quand on y pense, quand on regarde l'histoire, c'était les conséquences d'une autre histoire, celle de Sodome et Gomorrhe, qui avait été détruite et qui avait fait en sorte que les eaux étaient amères, parce que Dieu avait détruit cet emplacement-là, les plaines autour de Sodome et Gomorrhe. Alors, dans la mesure où l'être humain a un besoin vital de consommer à chaque jour de l'eau, et pas n'importe quelle sorte d'eau, de l'eau pure, de l'eau que l'on peut consommer, et que la plupart des activités économiques, sociales et culturelles vont utiliser l'eau, les populations se sont toujours installées où? Près de l'eau. Près d'un lac, près d'une rivière, près d'une source, parfois près de la mer pour les transports. L'eau a toujours demeuré dans l'histoire un endroit privilégié, un endroit de choix. Et Jéricho existe encore aujourd'hui grâce à l'eau qui coule encore. On voit une ville, justement, une grande ville, près de l'eau. Et Jéricho, une des plus vieilles villes de notre planète, a aussi beaucoup d'histoire. La Bible raconte justement une histoire qu'on a lue en partie avec Annick ce matin, qu'on trouve dans 2 Rois, chapitre 2, et les versets 19 à 22. Et on connaît l'histoire, les fils des prophètes qui viennent vers Élisée. Ils disent, c'est bien beau ici, Élisée. C'est un endroit idéal pour s'y installer. Mais il y a un problème, l'eau est amère. Qu'est-ce qu'on fait? C'est en gros l'histoire. La seule source qui offrait de l'eau sulfureuse, alors que le soufre était tombé du ciel pas loin,
à Sodome et Gomorrhe. Alors l'eau, l'histoire nous dit qu'elle a été miraculeusement transformée en de l'eau potable et demeure encore aujourd'hui. On connaît l'histoire qui illustre Élisée ici en train de lancer un peu de sel dans l'eau. Ce n'est pas dit quelle quantité que ça prend pour purifier l'eau. Et on voit des images de cette source encore là à Jéricho aujourd'hui, dans ces environs-là. C'est une autre ville tout près de Jéricho que l'on voit ici. Et c'est intéressant ce qui est écrit là. Elisha's drinking water, de l'eau potable d'Élisée. On peut retrouver ça encore aujourd'hui. Alors, si on croit à la Bible, il y a une histoire qui nous dit que l'eau, un jour, n'était pas potable. Et encore aujourd'hui, on peut revenir sur place et avoir cette eau-là pure. C'est intéressant de voir comment Dieu fait les choses. Quand Dieu fait un miracle, on peut dire que c'est une chose qui est assez permanente. Ça l'a traversé toutes ces années et encore aujourd'hui, c'est un témoignage du miracle que Dieu a fait au travers de son prophète, son serviteur Élisée. Et oui, l'eau est indispensable à la vie. Et en fait, Dieu aussi est indispensable à la vie. On peut se dire, certains diront, qu'on n'a pas besoin de Dieu, que tout va bien. Tout va bien en apparence. Parce que quand on y pense, vivre sans Dieu, c'est pour un certain temps. On ne pourra pas très longtemps pouvoir prétendre vivre et avoir tout ce dont on a besoin et rejeter Dieu. Une fois, Dieu va devoir intervenir comme il l'a fait au travers de la parole de Dieu à plusieurs reprises. La vie sans Dieu ne durera pas toujours. Et l'eau, on revient à l'eau. L'eau a toujours apporté une grande influence sur son passage. Quand on regarde l'eau dans la nature, qu'est-ce qu'elle apporte? La vie. Là où passe un cours d'eau, on voit que ce sont des belles terres que l'on peut cultiver et on voit la végétation pousser. Cette image-là est souvent utilisée dans la parole de Dieu pour montrer que la vie vient de l'eau. Et je pense que l'eau, à quelque part, est aussi un symbole, une image pour représenter la vie du chrétien. À quelque part, la vie du chrétien devait être similaire à celle de l'eau. Alors Dieu désire que nous soyons cette eau vive, ayant une profonde influence sur les gens qui nous entourent. Vous savez, pas une influence uniquement sur certains membres de l'Église, sur certains membres de notre famille, sur certains amis ou sur certaines connaissances. Parce que lorsqu'on le regarde à l'eau, on voit qu'elle change tout sur son passage, sans exception. Une influence qui s'exerce sur tous ceux avec qui elle entre en contact. Et l'histoire, justement, de Dieu, je pense que la prochaine image, on voit une image de l'eau. Elle me semble bonne. Je suis un peu sensible à l'eau, mais je sais qu'un jour, je vais pouvoir boire de l'eau des ruisseaux de la terre que Dieu va recréer. Pour l'instant, ça me cause des problèmes pour au moins une journée. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé en allant à Saint-Magloire. un petit clin d'œil. Non, mais je suis un peu sensible. Et l'image suivante, on reconnaît cette image-là. Vous reconnaissez cette image? On sort de Sodome. L'histoire de Dieu qui devait détruire la ville de Sodome est utile pourquoi? Pour nous aider à comprendre la puissance de l'influence d'un chrétien. Quelle influence d'un chrétien au travers de l'histoire de Dieu qui détruit Sodome? Genèse, chapitre 18, et le verset 23. Genèse, chapitre 18, et le verset 23. Nous dit, on lit ceci. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant? » C'est juste une simple question qu'Abraham pose à Dieu. Et on connaît l'histoire. Seigneur, est-ce que tu vas en faire périr 50 justes? 50 justes dans la ville, est-ce que tu vas faire ça? 45? 40? 30? 20? 10, Seigneur? Et lorsqu'on lit l'histoire, on se rend compte finalement qu'il semblait juste n'avoir un juste dans la ville de Sodome.
Et ce n'était pas la femme de Lot, parce qu'on connaît la fin. Et ce n'était pas ses filles, parce qu'on connaît aussi l'histoire qui est arrivée un peu plus tard. Pas pour mettre Lot sur un piédestal, mais je pense que la seule présence de Lot dans la ville a épargné longtemps la destruction de la ville. Et non seulement Lot a permis que la ville soit épargnée, mais il a aussi pu tirer avec lui des gens. Il a pu exercer une certaine influence autour de lui, autour de sa famille. Alors Dieu désire que nous ayons aussi ce flot d'influence positive, peu importe l'endroit où on va se trouver. Où est-ce qu'on se trouve? Notre métier, notre occupation principale, on est étudiant, peu importe, on va faire nos commissions, peu importe où on se trouve, Dieu désire qu'on ait une influence positive, et non seulement positive, une influence profonde, une influence salvatrice, à un point tel que lorsque la majorité des gens disent « T'es fou, on reste ici », bien, il y en a quand même qu'au message de Lot, ont décidé de sortir avec Lot. Ce genre d'influence-là que l'on doit avoir. Cette histoire de la destruction de Sodome est un parallèle intéressant aussi avec celle de la destruction de Jéricho. On revient à Jéricho. Une femme prostituée, vous vous rappelez de l'histoire? Rahab, qui vit dans une ville maudite et qui a reçu des espions chez elle, 2. Cette prostituée ayant reçu les serviteurs de l'Éternel a eu une influence vivifiante sur sa famille. Grâce à elle et grâce à Dieu, il y a eu des gens qui ont été épargnés. L'influence de Rahab. Et j'aimerais vous lire 2 citations tirées du livre Vers Jésus, une qui vient du chapitre 7 et l'autre que l'on retrouve au chapitre 9. La première dit ceci. « L'amour est la base de tous les actes du cœur régénéré par la grâce divine. Il modifie le caractère, dirige les impulsions, domine les passions, subjugue l'inimitié et ennoblit les affections. » Et ça dit, « Cet amour cultivé dans le cœur adoucit la vie et répand une influence ennoblissante tout autour de soi. » Vous voyez de quel genre d'influence Dieu nous demande, au travers de notre transformation, d'exercer sur notre entourage. Une influence tout autour de soi. Et au chapitre 9, ça nous dit, « Dieu est la source de la vie. L'eau apporte sans eau, pas de vie. Sans Dieu, pas de vie. Comme il est la lumière et la joie de l'univers. De même que les rayons de lumière émanent du soleil et que le ruisseau jaillit de la source d'eau vive, ainsi des bienfaits découlent de lui et se répandent, remarquez où, sur toutes ces créatures, sans exception. Toute créature bénéficie de la vie. Et partout où la vie de Dieu anime le cœur des hommes, elle se traduit en actes d'amour et de bienfaisance. Quand l'amour du Sauveur est implanté dans un cœur, de même qu'un parfum suave, il ne peut rester caché. Sa sainte influence s'exerce sur tous ceux avec lesquels il entre en contact, sans exception. L'Esprit du Christ dans un cœur est comme une source jaillissante dans un désert. On voit la belle image. On peut imaginer le désert et la source. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un désert depuis un certain temps et qu'on voit une source? On se lance dedans. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'on devrait faire lorsqu'on observe un adventiste du 7e jour, converti, qui vit cette expérience-là, qui était comme une source? On devrait se jeter dessus et écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Une source vivifiante. Et ça dit en terminant, « Et crée chez eux, chez ceux qui sont près de périr, un désir ardent de se désaltérer à la source des eaux vives. » Wow! J'ai hâte de rencontrer ces gens-là qui vont nous croiser, qui vont dire, « Parle-moi du Seigneur. » J'ai un désir ardent d'entendre parler de la parole de Dieu. Je crois que nous saisissons le message, les attentes de Dieu envers nous, qui se disons chrétiens,
sont grandes. N'est-ce pas? Les attentes sont grandes parce que ça dit tous ceux qui seront sur notre passage devraient avoir une influence qui va les restaurer, qui va les amener à Christ. Tous. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je voudrais avoir cette influence vivifiante, autant que tu nous le dis dans ta parole, tu compares ça à l'eau, l'eau qui fait des choses extraordinaires dans la nature qu'on observe. Alors, comment parvenir à franchir ce mur de séparation entre nous et les autres, au-delà des gens avec qui on s'entend bien? Vous savez, ces gens avec qui on peut partager. Mais Jésus partageait à tous, même à ceux qui le détestaient. Partageait d'une façon large, sans exception. Comment y parvenir à franchir ce mur et avoir cet amour du Sauveur implanté dans mon cœur? Et on retourne à l'histoire d'Élisée, en fait, pour avoir certains indices, tout simples que l'on connaît, mais Dieu nous rappelle les choses toutes simples encore parce que peut-être qu'il faut avancer en tant que chrétien dans ces expériences-là. En regardant encore l'histoire d'Élisée à Jéricho, on retrouve certains conseils divins. Qu'est-ce qu'a fait Élisée? En résolution de problèmes, on apprend partout que quand on veut régler un problème, qu'est-ce qu'on fait? On monte à la source pour régler le problème. Alors, qu'est-ce qu'a fait Élisée? Il y a une source devant lui et ta mère. Il est allé voir à la source pour voir s'il n'y avait pas une porcherie en haut. Ou une raffinerie de pétrole, pour mettre ça un peu actuel, malgré que des ports, il y en avait dans ce temps-là. Non. Élisée s'est dit, pourquoi est-ce que l'eau est amère? Parce que Jéricho est sous la malédiction. Alors, si Jéricho est sous la malédiction divine, la source, la solution doit se trouver en Dieu. Alors, Élisée remonte à la source. La solution réside en Dieu. Tout comme l'Égypte avait l'opportunité de sortir de la malédiction des plaies, s'il se repentait, on a vu que le Pharaon, évidemment, ne l'a pas fait. Jéricho aussi en avait la possibilité. Mais lorsque les trompettes ont sonné et que les murs se sont effondrés, il était trop tard. Ce qui nous dit qu'à un moment donné, on va avoir un choix à faire en tant que chrétien, parce qu'un jour, il va être trop tard. Et on l'étudie présentement dans l'Apocalypse. Dieu nous invite à considérer ces conseils-là dans l'histoire d'Élisée, parce qu'évidemment, nous aurons, en tant que chrétiens, des comptes à rendre à Dieu sur l'influence qu'on a exercée autour de nous. Parce que la raison d'être de l'Église, la raison pourquoi Dieu met son Église en place, c'est pour sauver les gens qui nous entourent. Premier conseil, un plat neuf. Pourquoi un plat neuf, Seigneur? Le premier plat du bar, ça ne ferait pas? Pourquoi un plat neuf? Et lorsqu'on étudie la Bible, on retrouve dans le livre du Lévitique des choses intéressantes. On se rend compte qu'il y a des règles bien précises pour dire qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est sacré et qu'est-ce qui est profane. Et Dieu dit que lorsque ces vases-là, ces contenants-là vont toucher un mort ou que ce vase-là a été souillé d'une façon quelconque, qu'est-ce qu'on doit faire avec le vase? On doit le briser et en prendre un neuf. Élisée connaissait cette règle-là. Il a dit, apportez-moi un plat neuf. Parce qu'un plat neuf est pur. Élisée connaissait ces choses. Rien de souillé, Dieu ne travaille avec rien de souillé. On peut tirer cette leçon-là. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Il veut donc des instruments qui soient purs. Et lorsque Dieu crée, il crée du neuf. Est-ce que vous êtes d'accord? Lorsqu'il a créé notre monde, est-ce que c'était neuf? J'étais pas là, personne n'était là, mais je sais une chose, c'est que ça devait sentir le neuf. Vous êtes déjà rentré dans une auto neuve. Vous en avez peut-être même déjà acheté une, pas moi, mais ça sent le neuf. La création de Dieu sentait le neuf, pas l'odeur du char ou du parfum qu'on met dedans, mais ça sentait le neuf. Dieu travaille avec du neuf. Et je pense que Dieu désire travailler avec nous aussi, avec quelque chose de neuf. La nouvelle naissance, ce n'est pas du vieux avec un peu de parfum dessus, le parfum qui sent bon.
le parfum du neuf. La nouvelle naissance ne sera jamais représentée par une pièce neuve sur un vieil habit. Dieu désire rien de moins que quelque chose de nouveau, le nouvel homme. Alors, tout comme le vase brisé, le vieil homme doit être brisé. Première leçon qu'on peut tirer de comment est-ce qu'on peut exercer une plus grande influence autour de nous. Dieu nous dit, vous devez être brisés. Et non juste laver la vieille assiette et essayer de faire avec. Ça ne fonctionne pas. Je dois vous avouer que cette semaine, le Seigneur a mis plusieurs histoires alors que je préparais ce message-là. Et on revient souvent au même thème. On m'a partagé des histoires sur la mort à soi-même. On a aussi parlé de ça durant la rencontre de prière mercredi, alors que les disciples travaillaient de toute leur force, alors que Jésus dormait dans le bateau. Et Dieu nous dit au travers de cette histoire-là aussi qu'on doit mourir à soi-même, tant qu'on va essayer de se sauver par soi-même et faire les choses de toutes nos forces. Durant la tempête, ça ne fonctionnera pas. Et je veux vous partager une histoire ce matin. Cette histoire est quand même plus longue. S'il y en a qui s'y intéressent, elle était en anglais. C'était un résumé d'une histoire de 5 pages. Un résumé d'une histoire qui avait 5 pages, ou même peut-être plus. En tout cas, j'ai résumé ça en 2 petites pages. Je vous ramène ça rapidement. C'est une belle histoire. En fait, ça raconte, c'est l'histoire de 2 adventistes de l'Australie qui ont vécu quelque chose de particulier en 2007. Ils étaient mariés, ils étaient très impliqués dans l'Église et Dieu les a rapidement amenés à servir au travers différents ministères, l'école du sabbat, au travers l'évangélisation, au travers la santé. Et ils ont eu des petites jumelles, donc une belle famille active, unie, qui exerce une belle influence autour d'eux. C'était pour la gloire de Dieu. Et il arrive quelque chose. À un moment donné, cette femme-là se fait un rêve particulier et elle se réveille à 2 heures du matin. Et à la fin de son rêve, elle entend « Humilie-toi ». Encore une autre fois, « Humilie-toi ». Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe à genoux. Et le Seigneur va la conduire au travers plusieurs histoires bibliques pour lui enseigner des choses. Et ça s'est passé non seulement une fois, mais sur une longue période de temps, pendant quelques années. Elle se réveillait toujours à 2h30 du matin et c'était toujours la même histoire qui se passait. Et en 2006, Dieu l'a conduite dans l'histoire de Ruth, au chapitre 2, au verset 14. Ce verset-là, je vous le lis, dit « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Ça nous fait penser à une histoire. Ça nous fait penser à l'histoire de Jésus. Jésus qui va avoir cette éponge-là, ce vinaigre-là qui lui est offert, qui passe au travers, on peut dire, une expérience amère. Une expérience extrêmement difficile. Le vinaigre, ce n'est pas plaisant à mettre dans la bouche. Alors, elle comprit qu'elle allait vivre une expérience extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré. Elle a dit au Seigneur, « Seigneur, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête de passer au travers de cette épreuve-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux me faire vivre, où tu me conduis. Mais Seigneur, je veux néanmoins passer au travers de cette épreuve-là. Je veux manger ce pain-là de vinaigre avec toi. » Alors, en 2007, elle a eu un autre rêve. Cette fois-ci, le rêve impliquait son mari. Son mari dans son rêve, se faisait frapper à la tête par un grand personnage en noir. Alors, certaines instructions lui ont été données. Je saute beaucoup de détails par rapport à ce que ce message-là voulait dire. Mais elle commençait à comprendre où Dieu voulait l'emmener. Mais au travers de ce message-là, cet autre rêve-là, Dieu a utilisé le livre de Daniel et le livre de la Genèse pour lui expliquer une chose très importante. C'est pour que cette épreuve-là qui allait venir, elle aura besoin de la force. Mais pas de sa force, mais de la force de Dieu. Elle en aurait grandement besoin. Quelques semaines plus tard, un autre rêve, les explications lui furent données qu'elle prie pour des bénédictions depuis longtemps. Elle prie pour que Dieu bénisse. Ici, bénisse ça.
Et Dieu lui explique une chose très importante. Tu as besoin de plus que mes bénédictions. Tu as besoin de moi. Parce que quand tu auras moi, les bénédictions vont venir avec moi. Dieu continue à conduire ce couple-là et ensuite, c'est le couple qui a décidé de se consacrer à Dieu parce que là, leur vie était transformée. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de sa femme a impacté le mari, les enfants. Donc, ils ont reconsidéré leur vie et ils ont fait un choix qui est plutôt radical. Ils ont décidé de donner leur vie à Dieu jusque dans leur carrière. Lui était physiothérapeute. Donc, ils ont fermé la clinique et ils se sont mis à temps plein dans le ministère. Et Dieu a fait des choses extraordinaires avec eux. Ils ont d'ailleurs travaillé avec le ministère de David Gates. Et au travers de cette expérience, Dieu réveilla maintenant le couple à la même heure et les enseignait ensemble durant la nuit. Et ils mettaient en commun par après ce que Dieu leur montrait. Et Dieu leur a montré une de ces nuits, une promesse dans sa parole, qu'on retrouve dans Exode 33, je vous le lis. Ça dit, c'est Moïse qui parle, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Et au verset 20, ça dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Alors, lorsqu'on lit ce verset-là, souvent on se dit, « Je suis mieux de ne pas voir Dieu, parce que misère, qu'est-ce qui va m'arriver? » Mais Dieu les a conduits dans une toute autre compréhension, qui est plutôt, « Seigneur, je veux te voir, donc je dois mourir. Ainsi, je vais pouvoir voir ta face. » Ils ont compris ce que voulait dire vraiment voir la gloire de Dieu et au travers quelle expérience ils devaient passer pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus voulait montrer justement à Nicodème lorsqu'on lit le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Il doit mourir à lui-même. Alors, tout comme aux noces de Cana, Jésus a demandé des vases vides pour qu'ils soient ensuite remplis, pour que ça devienne du vin pour le mariage. Ils ont compris qu'eux aussi devaient être vidés, être remplis de la grâce de Dieu et prendre ce vin-là qui vient de Dieu pour pouvoir faire cette alliance-là avec Dieu et ce mariage-là avec Dieu, le mariage de Cana et cet engagement-là, le baptême. Alors, ils ont vécu cette mort à eux-mêmes ensemble, et c'était une vie complètement nouvelle pour ce couple-là, qui soi-disant était dans l'Église, qui soi-disant était extrêmement impliqué, qui étaient des gens bien, qui exerçaient une influence. Mais Dieu les a emmenés plus loin. Dieu les a emmenés beaucoup plus loin dans cette expérience-là. Et je saute une grosse partie de l'histoire pour vous donner la fin, qui est, je pense, essentielle pour nous avec les événements qui viennent, comme on en parle. Son mari a fait un accident de voiture. C'est ce qui lui avait été montré dans ses rêves. 15 minutes avant d'arriver à la maison, semble-t-il que c'est souvent de cette façon-là qu'on s'endort au volant, il s'est endormi et il est mort. Il a succombé à ses blessures. Et Dieu, au travers de cette expérience-là, a amené cette femme-là dans un endroit où on a de la misère à imaginer. Alors que son mari, qui avait simplement 34 ans, et qu'ils avaient 2 jeunes filles, le Seigneur lui a montré le psaume 47. Vous savez c'est quoi le psaume 47? Alors qu'elle se rendait à l'hôpital. C'est un psaume de louange. C'est un psaume de joie. Est-ce que c'est ça que vous avez envie de faire dans une pareille situation? Le Seigneur est en train de lui faire comprendre que ce qui nous arrive, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vraiment surprenant de voir qu'est-ce que Dieu veut nous faire vivre comme expérience. D'y faire confiance à un point tel que peu importe ce qui va nous être enlevé, que ce soit nos femmes, que ce soit nos femmes, notre mari, nos enfants, la santé, la vie, d'accepter ces choses-là. Comme, Seigneur, je ne comprends rien, mais je te rends gloire. Seigneur,
ce plat neuf veut dire beaucoup dans l'histoire d'Élisée. Je souhaite que nous puissions passer au travers cette expérience-là avec Dieu et aller plus loin comme ce couple-là. Je passe à la deuxième étape, c'est le sel. Le sel. Le sel. Le mot salaire viendrait du latin salarium, dérivé de sal, qui veut dire sel, selon Wikipédia. Le salaire désignait initialement la ration de sel fournie aux soldats romains. On payait les gens avec du sel pour plus tard que ce soit de l'argent. Alors le sel avait beaucoup de valeur à cette époque-là d'Élisée. Quelque chose d'extrêmement précieux, de pur. C'est ce qui était demandé dans l'assiette qui était neuve. Quelque chose qui devait être pur dans l'assiette neuve. Voici ce que Dieu demandait et rien de moins. Voici les choses avec lesquelles Dieu travaille. Et lorsqu'on pense au sel dans la Bible, on pense évidemment à Jésus, au passage où Jésus va parler du sel, alors qu'il dit à ses disciples, il faut que vous soyez le sel de la terre. Et on sait que le sel préserve de la corruption avant nos merveilleux réfrigérateurs, nos congélateurs qu'on apprécie tellement. On préservait les choses avec le sel. Préserver la nourriture pour éviter que les bactéries se multiplient. Le sel, en fait, était tellement précieux qu'on faisait même la guerre pour le sel. Et le sel, on peut dire qu'à cette époque-là, c'est un peu comme l'eau et le pétrole aujourd'hui. Ça avait une grande importance. Le sel pouvait donc faire la différence entre la vie et la mort. Donc, le sel prévient le développement des bactéries en se mélangeant à la nourriture, en s'y incorporant, n'est-ce pas? Quelle image que Dieu nous donne. Les chrétiens doivent faire quoi? S'incorporer, se mêler, devenir tellement mélangés là où vous allez passer pour exercer cette influence que Dieu nous dit anticorruption, pour empêcher que notre monde devienne de plus en plus un monde de fous. L'Église est là pour faire une différence dans la corruption qu'il y a dans le monde, en se mêlant au monde. Jésus disait d'ailleurs que c'est la terre qui a besoin de sel. Ce n'est pas le royaume des cieux. Alors, si nos divertissements, nos projets personnels, nos rêves nous empêchent de se mêler au monde et d'être le sel de la terre, est-ce que nous jouons ce rôle de préservation dont Dieu nous parle au travers du sel qu'il y avait dans cette assiette neuve? Et la deuxième fonction du sel, ajouter de la saveur. On connaît ce passage-là. Jésus va dire, si le sel perd de la saveur, à quoi ça sert? Aucune utilité. Sommes-nous passionnés pour la parole de Dieu et par son message extraordinaire d'un Sauveur qui pardonne et qui revient très bientôt, comme notre frère Bruno l'a partagé hier durant le service. Jésus revient très bientôt. Le royaume de Dieu n'a rien de plate. Amen. Le royaume de Dieu n'a rien de plate, mais pourtant, c'est ce que laisse paraître tellement de gens, non? C'est plate, la parole de Dieu, c'est plate aller à l'Église. C'est plate parler des choses spirituelles. C'est tellement plate. Même les rencontres de prière sont plates. L'école du sabbat est plate, tout est plate. Non? On peut dire ça. Je n'irai pas à ton Église, c'est trop long. On est habitué à un service de 20 minutes et de pouvoir sortir dans certaines églises. Passer une journée avec Dieu, vous êtes fous, qu'on pourrait se faire dire. Alors, qu'est-ce que nous, on dégage? Est-ce que c'est important pour nous, la parole de Dieu? Est-ce qu'au cours de la semaine, on passe ce moment-là particulier avec Dieu? Est-ce qu'on parle de Dieu? Est-ce qu'on partage de ces choses-là? Est-ce que ça nous pogne aux tripes qu'on ne peut pas faire autrement que lorsqu'on voit quelqu'un de nouveau, de partager des choses qu'on a étudiées durant la semaine ou quelque chose que Dieu a fait pour nous, finalement? Ça n'a rien de plate. Et même si des professionnels de la santé font la guerre au sel, vous savez ça? Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est par rapport à la surconsommation de sel, évidemment. Il est néanmoins le sel essentiel à la vie humaine. Et ceci nous ramène encore une fois à la nécessité d'un abandon total à Dieu. Alors, le plat, le sel, troisièmement, qu'est-ce que fait Élisée? Élisée va se déplacer. C'est dit qu'il alla vers les sources d'eau.
Une autre étape importante pour faire la différence dans nos vies et dans celle des gens qui nous entourent, si on veut être cette eau qui exerce un changement sur la vie des gens, aller. Et ça nous rappelle le passage d'Ésaïe, au chapitre 6, le verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alors, si on est reconnaissant de ce grand sacrifice que Dieu a fait pour nous, nous irons, nous allons aller, nous serons disponibles. Et je reviens au verset 21 de 2 Rois 2. « Ainsi dit l'Éternel. » Élisée alla, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? « Ainsi dit l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il apporte la parole de Dieu. La prochaine étape. Toute parole de Dieu est pure, nous dit Proverbe 35. Ce sont toutes des choses pures, finalement, que Dieu utilise dans cette histoire-là, lorsqu'on les regarde attentivement. Alors, la parole de Dieu doit non seulement être dans nos vies, mais la parole doit être vivante et efficace. Hébreux 4.12 nous dit que cette parole est vivante et efficace. Elle est énergique. Et si nous contemplons vraiment Dieu dans un esprit de prière au cours de cette semaine qui vient, c'est dit que Dieu peut nous accorder cette énergie-là, cette efficacité dont nous avons tant besoin, cette puissance et j'oserais même dire cette pureté, parce que c'est ce que l'on retrouve dans cette histoire-là, la pureté du Christ. Et en terminant, la quatrième chose que l'on retient de l'histoire d'Élisée, c'est simplement Élisée, Élisée lui-même, qui représentait, qui préfigurait Jésus. Jésus qui viendrait dans une ville maudite, tout comme Jéricho. Élisée vient Jéricho. Il vient faire quoi? Assainir les eaux qui représentent les peuples, les nations. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire au cours de son ministère. Et Élisée détestait le mal. Il s'en séparait constamment, tout comme Jésus. Le mal, il n'était pas capable, Jésus. Comme Élisée, nous devons nous séparer du mal sous toutes ses formes. Et encore une fois, je crois sincèrement que les moments dans lesquels nous vivons, c'est le moment du jugement, du temps des expiations, qu'on l'on doit expérimenter au travers l'étude de la parole de Dieu, de la Bible, de la prière, quelque chose de nouveau, quelque chose de sincère, quelque chose de plus authentique, quelque chose de profond, qui nous poussera vers la pureté, une condition essentielle pour être, nous dit l'histoire d'Élisée, son serviteur. J'aimerais vous lire un passage tiré du livre Prophètes et rois. Ça nous dit ceci. « Ce que le monde réclame, ce sont des preuves d'un christianisme authentique. » Qu'est-ce que le monde attend? Un vrai christianisme. Un christianisme authentique. Le poison du péché exerce ses ravages au sein de la société. Les villes et les villages sont submergés par le vice et l'immoralité. Avez-vous remarqué? Mais ça dit les villes et les villages. Donc, peu importe où vous allez aller, on ne peut pas se cacher. C'est partout. De toutes parts, on voit des hommes harcelés par la misère, la détresse, accablés par le sentiment de leur culpabilité et courant à leur perte. Il y a quelque chose d'important qui est dit ici, courant à leur perte. Parce que parfois, on mentionne des gens qu'on aime beaucoup qui n'ont pas pris position pour Dieu et on laisse comme croire que ces gens-là sont sauvés, que tout va bien. Mais est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'entendre un message qui va les sauver? Lorsqu'on voit l'histoire de Sodome et Gomorrhe ou du déluge, est-ce que les gens avaient besoin d'entendre quelque chose pour être sauvés? De sortir de cette condition-là de perdu à sauver. Et je ne dis pas que tous ceux qui n'ont pas pris position pour Dieu, clairement, seront perdus. Mais je veux dire que, d'une façon générale, les gens doivent prendre position pour Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et qu'ils doivent passer aussi au travers d'une repentance. N'est-ce pas? Et c'est ce que le texte nous dit ici. Alors, ils courent à leur perte. Pourquoi? Faute d'une influence salvatrice. Encore une fois, cette eau qui crée une influence partout où elle passe.
Ils connaissent l'Évangile et cependant ils périssent parce que l'exemple de ceux qui devraient leur communiquer une odeur de vie, donnant la vie, ne leur apporte que la mort. Et je prends ça pour moi personnellement. Je me dis, au travers de cette citation, le monde, c'est un peu comme s'il nous disait « Passe-moi le sel ». C'est un peu le message que le monde nous dit. Notre vie n'est pas mangeable. Est-ce que vous ne voyez pas des gens qui en ont assez? La vie n'est pas mangeable. Passe-moi le sel, que ça ait du goût, que ça ait un sens, qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les adventistes, qui vont rendre cette vie-là significative et ayant du goût? Est-ce que nos vies sont prêtes à leur offrir ce dont ils ont tant besoin? Nos sentiments, nos mobiles, nos actions, notre cœur, tout doit être changé, ce plat brisé. Et c'est un miracle merveilleux que Dieu nous promet. Et n'est-ce pas là un miracle dont on a tous besoin et dont notre assemblée a besoin? Et je reviens encore, je pense que j'ai sauté quelques images. Encore une fois, j'en mets pas souvent, donc ça c'est Jésus. Ouais. Je reviens sur la permanence de l'œuvre de Dieu. Vous vous rappelez la source au début qui coule encore aujourd'hui? La source d'Élysée. Et je pense qu'au travers cette œuvre-là que Dieu veut faire d'abord, briser ce plat-là qui représente nos vies, c'est quelque chose de permanent. Parce que lorsqu'on regarde ce que Dieu a fait au travers de cette histoire-là, c'est quelque chose de permanent, encore aujourd'hui, extraordinaire. Évidemment, on va devoir revenir à Dieu à chaque jour pour se remettre entre ses mains. Mais il nous promet que ce miracle puisse être permanent en gardant une connexion avec lui. Et c'est la première étape pour pouvoir être le sel, pour pouvoir être ce serviteur-là qui va présenter la parole de Dieu, qui va faire un changement dans la vie des gens qui nous entourent. Alors, Dieu désire démontrer en fait, c'est ça, Dieu, au travers de cette histoire-là, a voulu démontrer son grand désir de guérir Israël de ses péchés. Voilà pourquoi le miracle, en accomplissant ce miracle par le serviteur Élisée. Et la purification des eaux fut définitive. Encore aujourd'hui, cette eau qui coule dans cette source, transformée depuis des siècles, transforme la plaine de la Judée. Sans Dieu, nous sommes une source amère. Qu'est-ce que nous pouvons apporter sans Dieu? Et afin qu'on puisse être une vraie source d'eau qui vive, qui jaillit jusque dans l'éternité et qui transforme tout sur son passage, comme on l'a lu aujourd'hui, Dieu doit nous transformer de nouveau. Puissions-nous être brisés d'abord, comme cette assiette, puissions-nous retrouver, c'est-à-dire notre saveur et notre propriété anticorruption. Puissions-nous nous préparer à habiter avec les gens que Dieu va mettre sur notre chemin. Parce que sur le chemin du cours d'eau, il y a beaucoup de choses qui seront rencontrées. Parce que bientôt, nous habiterons dans cette grande ville. Et pas cette vieille ville qu'est Jérusalem, mais cette grande ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, qui va descendre du ciel. Mais tout d'abord, Dieu nous dit, au travers de cette histoire-là, je vais laisser faire la dernière image. En fait, c'est les gens qui nous disent « Passe-moi le sel ». Et je prie pour que nous puissions être la réponse dont ils ont tant besoin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, ce que je réclame, le numéro 192. Amen.
Oui, tendre Père Céleste, on te remercie de ce message aujourd'hui qui nous dit que c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est à nous que tu as choisi de confier la mission d'aller vers les gens, de leur faire connaître ton message, Seigneur. On te demande, Seigneur, de nous donner la force, de nous donner la capacité, de nous donner la volonté d'aller comme tu nous le demandes. Seigneur, je te prie pour tous ces gens ici rassemblés. Sois avec eux cette semaine, sois avec chacun d'entre nous. Protège-nous, bénis-nous. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande.